OK, ben, je pense qu'on peut commencer. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde là, d'être avec nous ce soir pour notre présentation sur nos voyages en Amérique. Donc, on va se présenter. Moi, c'est Marianne. Je suis à l'agence de voyage de Vélo Québec Voyage depuis bientôt 2 ans. Je suis dans l'équipe de la logistique, là, donc tout ce qui est l'organisation des parcours et des séjours et le lien avec vous. Et je vais passer la parole à Nicolas. Bonjour, Nicolas Olénic. Je travaille avec Vélo Québec depuis quand même, je veux dire, 25 ans, mais je guide pour l'agent de voyage depuis 2010, fait que quand même ouais, une quinzaine, presque une quinzaine d'années. Ouais. Et ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de l'Amérique à vélo. Bonsoir, moi c'est Jocelyn Charbonneau. Je suis avec Vélo Québec Voyage depuis 2015 et du côté des opérations logistiques depuis 3 ans maintenant à la direction des opérations. Donc encore une fois, merci d'être avec nous ce soir. Donc je passe la parole à Marianne et Nicolas. Bonne soirée. Merci, Jocelyn. Et donc, attendez un petit peu. Super. Donc, chez Vélo Québec Voyage, on est vraiment des spécialistes de la logistique des voyages à vélo. Donc, on organise vraiment les voyages de A à Z depuis plus de 30 ans. On a plus de 150 destinations là, qui ont été voyagées au fil des années. On est toujours ouvert là, à développer des nouvelles destinations selon les suggestions là, que les voyageurs peuvent nous faire. Euh, Peu importe ce que vous souhaitez organiser comme voyage, nous, on a la bonne formule pour vous. Dans tous les cas, là, toutes les formules vous permettent là, de rouler à votre rythme avec les gens que vous le souhaitez. Les départs groupes sont à des dates prédéterminées. Par contre, on a d'autres formules là, qui vont vous permettre vraiment de voyager aux dates que vous le souhaitez et aux destinations que vous le souhaitez. Dans les différentes formules, il y a la formule, je dirais, classique accompagnée d'un guide, la petite pastille verte. Donc, il y a un guide de Vélo-Québec qui vous accompagne lors d'un voyage. Vous pouvez profiter de son expérience, de ses conseils pour le choix du parcours, quoi visiter dans une ville, à une destination, où aller manger, et soutien mécanique et autres. Et c'est des groupes environ là, de 12 à 24 cyclistes en général. Il y a la formule en liberté qui est de moins en moins nouvelle et de plus en plus développée. C'est dans le fond, vous pouvez profiter des mêmes parcours que dans la formule précédente, mais cette fois-ci, vous pouvez partir avec vos amis, en couple, enfin au nombre de personnes qui vous convient, si le voyage est offert et aux dates qui vous conviennent. Ça, c'est un gros avantage justement pour choisir et la destination et la date. Vous avez les parcours, vos bagages vous suivent d'une étape à l'autre. Et vous roulez sur la route. Il faut être un petit peu plus autonome, mais il y a d'autres avantages également. Les groupes sur mesure, mais là, si vous êtes un nombre suffisant de personnes, à 8 personnes et plus, vous dites, ben, moi, ça fait longtemps qu'on veut faire telle destination. On vous contactez Vélo Québec, vous dites à quelle date vous aimeriez le faire. Si c'est possible, à ce moment-là, un voyage est organisé pour vous, spécialement pour votre groupe à cette destination-là. Puis des fois, ça peut vous permettre aussi de modifier un petit peu un voyage déjà organisé. Et finalement, ce qu'on appelle les événements, qui sont dans le fond soit à la fin mai, début juin, tour de l'île, défi métro, mais surtout petite aventure, grand tour, là, des voyages avec un plus grand nombre de participants auxquels vous pouvez prendre part également. Alors, on reparlera un petit peu plus tard là, de ces événements-là. Je continue, dans le fond, sur ce qu'on appelle les cotes des voyages, le niveau, le calibre. Ouais, ça, c'est sûr que c'est important de prendre un voyage qui vous correspond, vous allez avoir du plaisir. On peut avoir une marge, mais je dirais qu'en général, les voyages 1, 2, c'est quand même des voyages très accessibles, très faciles. C'est des courtes distances. En général, il n'y a pas beaucoup de dénivelé ou de difficultés comme telles qu'on peut rencontrer. Ça peut être un très bon premier voyage. 3 et 4.
Même on pourrait aller jusqu'à 5, là. Ils sont déjà un petit peu plus sportifs, évidemment, chacun un peu plus que l'autre, mais les distances s'allongent, il peut y avoir un peu plus de dénivelé, donc il faut être un peu plus en forme ou rouler un petit peu plus en vélo, avoir un peu plus d'expérience. Euh, Quand on arrive au 5, c'est ça, peut-être même s'entraîner. L'avantage aussi, c'est que plus on arrive préparé au voyage, mais plus on va avoir de plaisir à réaliser, même si c'est un exploit, une grande distance que vous allez parcourir sur plusieurs jours. Mais sûr qu'à la fin du voyage, vous allez être en super forme. Mais si vous arrivez déjà avec un bon fond, ben, vous allez l'apprécier plus plutôt que atteindre ce niveau-là pendant, c'est ça, le voyage. Et, mais on voyait les distances là, sur un 4, 50 à 90 km par jour, un peu plus sur un 5. Le dénivelé aussi est important. Et le fait que les jours se suivent aussi, là. C'est-à-dire que vous avez roulé aujourd'hui un 100 km, c'est parfait, mais demain, vous avez peut-être un autre 100 km à faire. Donc, faut se préparer un petit peu pour que ça soit agréable, voilà, le plus possible, que ça demande un peu d'effort, mais qu'on ait beaucoup de plaisir. Et termine par le 6, mais ça vaut aussi dans le fond, pour les 5, mais 6, c'est 6 sur 6. Donc là, c'est sûr que c'est les destinations les plus exigeantes. On pense aux Pyrénées, on pense aux Alpes, aux Dolomites. Là, mais ça prend un entraînement vraiment particulier. Par contre, si vous avez le niveau, c'est vraiment des voyages qui sont magnifiques et à faire au moins une fois dans sa vie, sinon plusieurs fois. Voilà. Les différents départs, alors, bon, pour ce qui est du Québec, on va parler de chacune des destinations ce soir ensemble, soit moi, soit Marianne. Alors, soit au Québec, là, la baie des Chaleurs, Percé, un de nos voyages, le Bas-Saint-Laurent, le lac Saint-Jean, Montréal-Sherbrooke, Montréal-Saint-John's, Terre-Neuve, Petit Train du Nord, ici dans les Laurentides, qui sont toutes des belles destinations au Québec. On peut aller un petit peu plus loin en Ontario, du côté de la baie Georgienne, des Mille-Îles, Morrisburg, Montréal, Niagara. Et les maritimes aussi, qui sont un petit peu plus loin, mais encore accessibles. L'île du Cap-Breton, Cap-Botrel, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse qui est une nouvelle destination, un nouveau parcours, mais très belle destination aussi. Et un petit mot pour les Caraïbes, on n'en parlera pas beaucoup parce que c'est des destinations qui sont déjà la Guadeloupe, en tout cas, elle est déjà en cours, je pense, ou presque terminée si ce n'est pas le cas. Et Holguín, à Cuba, ben, ça irait pour l'hiver prochain. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander plus d'informations à un ou une conseillère de Vélo Québec. Mais c'est un voyage très intéressant aussi à faire pendant l'hiver. On est fixe et on se déplace pour faire des books qui nous font découvrir là, des coins autour de Holguín qui valent vraiment la peine d'être fait en vélo. Et faire du vélo dans les mois froids, c'est quand même dans les pays chauds, c'est quand même toute une chance. Donc, on a parlé. Ah oui, les voyages par côte. Ah oui, hein, bon, on pourra en revenir aussi quand on parlera des voyages, mais c'est vrai que donc les plus accessibles, Mille-Îles, Parisburg, Montréal, Petit Train du Nord, c'est quand même des régions qui sont assez plates où il n'y a pas beaucoup de relief, donc assez accessibles. C'est des petites distances aussi. Il n'y a pas nécessairement de grands vents, donc c'est vraiment accessible. Il suffit d'être à l'aise sur un vélo là, pour s'inscrire à ces voyages-là. Deux aussi, hein, deux, c'est quand même très accessible aussi, que ce soit la baie Georgienne en Ontario, le Bas-Saint-Laurent qui est très très beau aussi sur le bord du Saint-Laurent, passer Québec sur la rive sud, île du Prince-Édouard, Montréal, Sherbrooke, Niagara. Donc, c'est des bonnes destinations pour débuter si c'est votre niveau de vélo. Évidemment, et tous les niveaux sont bons, hein. Il n'y a aucun mal à être un 1, un 2, un 3, un 5 ou un 6. Là, l'important, c'est d'avoir un voyage qui nous correspond. Euh, donc Niagara et les trois, niveau 3 donc baie des Chaleurs percées, donc un petit peu de relief, mais c'est encore accessible. Lac Saint-Jean, la même chose. Cuba, Holguín, la même chose. Guadeloupe également avec une grande terre et la Nouvelle-Écosse. Et puis, bon, si vous êtes intéressé par un voyage, vous pouvez aller voir, on va en parler plus tard, mais sur les voyages, en général, vous trouvez aussi le dénivelé. Donc, ça vous donne une idée des distances et du, de la partie relief là, ou élévation à gravir, donc le niveau de difficulté. Et des fois aussi, ça peut être des journées de boucle. Donc, c'est pas nécessairement des défis que tout le monde doit faire. Ceux qui sont en forme peuvent les faire et les autres peuvent rester sur le parcours principal, là, si on veut, et ne pas faire les moments les plus difficiles. Face à l'île du Cap-Breton,
Cabot Trail, un 4 avec du relief dans une magnifique région. Si vous êtes un peu en forme en vélo, ça vaut vraiment la peine d'aller essayer ça. Et 5, Montréal, Saint John's-Terre-Neuve. Donc là, c'est à la fois la distance, à la fois le relief qui justifie cette cote-là. À toi, Marianne. Ouais, je vais te donner une petite pause, Nico. Pour parler un petit peu de nos forfaits groupe, la formule groupe, qu'est-ce qui est inclus là-dedans? Donc, bien évidemment, ça inclut les services conseils avant le départ. Ensuite de ça, vous allez recevoir là, toutes les données de navigation qui sont importées là, dans Ride with GPS, qui est une application gratuite pour naviguer. Donc, on vous donne toutes les données là-dedans, vous pouvez les utiliser. On vous aide aussi à utiliser cette application-là. Donc, nos guides peuvent vous aider là, à naviguer avec l'application si vous n'avez jamais utilisé ça, mais c'est quand même simple et intuitif comme application. Ensuite de ça, le transport en avion de vous et votre vélo, là, évidemment, si vous avez besoin d'un avion pour vous rendre à votre destination. Là, on est en Amérique, fait que c'est un peu moins d'actualité, mais vous pourriez venir de l'Ouest canadien ou vous pourriez venir de l'Europe, peu importe, pour venir faire un parcours en Amérique. Fait que tous nos forfaits l'incluent, le transport de ça. Ensuite de ça, vous avez le transfert des bagages, le transfert entre l'aéroport et le premier hôtel, le point de départ du groupe. Et vous allez avoir les hébergements pour la durée complète du voyage. Donc, tous les hébergements sont inclus. Vous allez avoir tous les petits déjeuners inclus. Puis, c'est souvent des petits déjeuners qu'on s'assure que ce soit assez complet en termes de protéines pour que vous ayez l'énergie là, au moins pour démarrer la journée. Puis, vous allez avoir l'assistance du guide. Donc, vous avez le guide qui est présent pour tous les points clés, autant à l'hôtel, des fois le matin, le soir, pour des rencontres, vous donner de l'information un petit peu sur la journée à venir, quoi prévoir. Puis, sur le parcours aussi. Donc, des fois, les guides vont stationner à un endroit clé. S'il y a une intersection qui est un peu douteuse pour s'assurer que tout le monde reste sur le parcours ou ne serait-ce que juste sillonner le parcours dans les deux directions, juste pour s'assurer que tout le monde est correct, que tout le monde va se rendre au point B. Puis, c'est ça, comme je disais, évidemment, le guide va faire le transport des bagages lorsqu'on se déplace d'un point A à un point B. Donc, vous n'avez pas besoin de les traîner sur le vélo. Et pour ce qui est des services personnalisés offerts, donc, c'est certain, si vous voulez prolonger le séjour, là, donc rajouter des nuitées avant le voyage ou après le voyage, si vous devez voyager pour vous rendre au départ du voyage. Donc, c'est possible d'ajouter ça au forfait. Les hébergements, souvent, c'est en occupation simple, double ou en jumelage. Mais si vous êtes une famille, un groupe d'amis, il y a possibilité de voir selon la destination, puis votre situation, qu'est-ce qui est possible de faire. Puis, bien, surtout, la location de vélo. Là, bien sûr, on ne prend pas d'avion. Les vélos électriques, malheureusement, ne sont pas permis dans les avions. Mais, ne serait-ce que, peu importe la destination où vous allez, c'est plus difficile pour vous de le transporter. Bien, sachez qu'il y a plusieurs destinations où on peut offrir la location de vélo. Fait qu'il faut juste nous en aviser d'avance. Puis à ce moment-là, on peut regarder c'est quoi les options ou des vélos de route hybrides là, selon le type de pavé là, ou de surface que vous allez utiliser. Puis finalement, ben, les assurances, fait que c'est possible juste en parlant avec nos conseillères d'ajouter l'assurance là, à votre forfait. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Merci. Alors, l'encadrement sur la route, pour les voyages justement accompagné d'un guide. Donc, vous avez un guide qui est là le matin au petit déjeuner. Je pense qu'il y a une autre diapositive où on parle d'une journée type. Je sais pas de me répéter, mais un guide qui est disponible avec vous le matin, qui a un véhicule de soutien aussi pour transporter quelqu'un qui pourrait pas rouler, pour transporter les bagages, pour transporter la caisse mécanique, les pose de premiers soins, qui s'occupe aussi de la logistique sur place, donc l'hébergement, si jamais il y a un petit problème à régler ou quoi que ce soit, le guide va vous aider à résoudre ça ou s'assurer que tout est bien et vous donner l'information sur où,
où sont et à quelle heure sont les différents repas et des petits déjeuners, entre autres. Communication technique, en fait, le guide est rejoignable facilement par téléphone. Maintenant, on utilise des applications comme WhatsApp qui sont assez faciles pour entrer en contact dans différents pays. En Amérique, des fois, on peut utiliser notre numéro personnel canadien ou québécois, mais des fois, ça peut être pratique aussi d'avoir une autre application. Et évidemment, les guides ont une formation en premiers soins et en mécanique de base là, pour régler quand même les principaux problèmes qui peuvent survenir ou sinon pour vous aider à trouver une solution si jamais le problème est plus important. Voilà la journée type exactement. Donc, je vais essayer de ne pas me répéter, mais donc, en général, le matin au petit déjeuner, le guide vient vous voir ou vous le voyez à un moment donné, il vous donne un peu les particularités de la journée, où sont les difficultés, à quoi il faut se méfier, faire attention, s'il y a des très belles choses à voir sur le parcours. Euh, voilà, c'est un moment important pour le programme de la journée. On peut s'ajuster aussi selon la météo, le temps qu'il fera. Le départ de l'hôtel, avant 9h30 en général, vous avez déposé vos bagages, votre vélo est en bon état pour partir. Parfait, vous partez sur le parcours. Vous êtes munis chacun justement des parcours GPX, comme on disait. Donc, dans votre téléphone ou dans un appareil Garmin, peu importe, c'est ça, vous avez les indications du circuit à suivre pour vous rendre au point d'arrivée. Après ça, pour dîner, ben, vous pouvez choisir selon le parcours. Où est-ce que vous vous arrêtez sur le parcours pour dîner parce qu'il y a un endroit qui vaut la peine ou selon la distance. Ou des fois, vous allez vous rendre à destination. Vous allez dîner à destination si c'est une courte distance, à votre choix. Arriver à la prochaine ville-étape. Mais en général, le guide, c'est ça, à calculer un petit peu comment les gens se déplaçaient sur le parcours. Il va vous apporter vos bagages ou essayer de les apporter avant que les gens arrivent à la réception de l'hôtel. Là, vous pouvez relaxer, profiter du début de la soirée. Puis finalement, le souper, si c'est un souper inclus, ben, on va tous ensemble dans un restaurant, en général pour le souper, où il vous indique des choix en ville et des différents conseils. Et puis là, vous partez à la découverte en petits groupes ou à votre choix. Et maintenant, on va vous parler un petit peu de la formule en liberté pour commencer. Donc, la formule en liberté, c'est quoi? Ben, c'est voyager à la destination de votre choix, à vos dates, puis contrairement à nos départs de groupe là, qui vont être des dates prédéterminées. Puis là, je dis parcours, destination de votre choix, c'est sûr qu'on a une banque de parcours existante, donc on n'a pas tous les parcours du monde qui existent, mais on a une grosse banque de parcours que vous pouvez choisir votre destination dans ce parcours-là. On offre des escapades de 3 jours, puis également des séjours qui vont aller de 4 à 9 jours. Et comme Nico le disait un petit peu plus tôt, c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus débrouillard là, dans cette formule-là parce que ben, vous n'avez pas le guide avec vous puis vous n'avez pas le véhicule de soutien. Donc, il faut être capable quand même de trouver des solutions en cas de pépin. Il faut traîner un petit peu d'outils, un petit peu de pièces là, pour s'aider là, en cas de pépin. Ensuite de ça, je pense que je vais changer à la première. Donc, qu'est-ce que les forfaits en liberté comprennent dans toutes nos formules, en fait, là, le transport de bagages, puis les transferts là, entre l'aéroport et la première ville va être inclus. Là, bien sûr, il n'y a pas d'aéroport. Donc là, on parle plus du transport de bagages. Là, peu importe la formule, c'est inclus. Encore une fois, tous les hébergements du voyage vont être inclus. Ainsi que les petits déjeuners. Toutes les données de navigation vont vous être fournies et on offre dans cette formule-là une assistance non seulement avant le voyage, mais également pendant le voyage. On peut avoir une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, s'il y a une urgence, s'il y a toujours un numéro que vous pouvez joindre. Puis, bien sûr, là, s'il arrive des questionnements ou des pépins pendant le voyage, on est toujours joignable pour résoudre ces situations-là. Et pour ce qui est de la journée type, donc avant de partir dans un voyage en liberté, vous allez recevoir toute la documentation là, nécessaire avec toutes les informations un petit peu du déroulement du voyage, dont notamment un carnet d'hôtel.
qui va inclure toutes les informations par rapport aux hébergements, l'heure d'arrivée, check-in, l'heure de départ, le check-out, l'horaire du petit déjeuner. Donc, à ce moment-là, vous avez juste à regarder sur votre document. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner à l'heure que vous le souhaitez selon l'horaire que l'hébergement où vous êtes là, vous l'offre. Puis, quand vous avez terminé, vous êtes prêt à partir, vous déposez les bagages à la réception. Puis, à ce moment-là, ben, vous retrouvez vos bagages au prochain hôtel ou à la prochaine ville-étape où est-ce que vous êtes. Entre ça, c'est vraiment vous qui organisez votre journée comme vous le souhaitez. On vous donne, nous, toutes les données de navigation pour vous rendre évidemment au point B. Après, comment vous organisez votre journée, c'est libre à vous. Donc, vous pouvez dîner au moment que vous le souhaitez. Si vous voulez prendre des pauses pour prendre des photos, si vous voyez des attraits intéressants sur la route, vous pouvez arrêter, visiter, ou vous pouvez vous dépêcher puis faire tout le trajet d'un coup. Fait que c'est vraiment comme vous le souhaitez. Quand vous arrivez à la prochaine ville-étape, vous pouvez récupérer vos bagages, accéder à la chambre et tout. Puis le souper, ben c'est s'il est inclus au forfait, vous allez avoir les détails avec l'endroit où vous rendre pour le souper. Puis sinon, ben c'est vraiment à votre discrétion, là. Fait que la majorité du forfait en liberté, les soupers vont être à votre discrétion. Donc, il s'agit juste de s'informer, se renseigner un peu. Souvent, les réceptions des hôtels là, peuvent vous conseiller puis vous donner de l'information. Fait que vraiment, la journée type, elle est similaire à celle du voyage de groupe, mais tu sais, vous avez encore plus de liberté là, d'organiser votre journée comme vous le souhaitez. Puis, les escapades, j'en glisse un petit mot, elles se placent super bien là, pour une longue fin de semaine. C'est 3 jours de vélo et 2 nuitées. Puis, ça touche vraiment plusieurs régions du Québec. Là, on a autant les Laurentides, la Mauricie, l'Estrie, centre du Québec. Fait qu'on en a un petit peu partout dans le Québec. Une belle variété. Puis, tu sais, au moins, si vous avez déjà planifié vos longues vacances pour cet été, ben, tu sais, ça vous permet de rajouter une petite expérience en vélo, une petite sortie, une petite vacance vélo dans votre été. Donc, c'est vraiment des super beaux parcours là, à considérer pour une longue fin de semaine cet été. Donc, si on revient au voyage classique ou accompagné d'un guide et de certaines destinations, en même temps, vous pouvez vérifier. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas disponibles en liberté ou qu'ils ne le seront pas prochainement, si jamais cette formule vous intéresse plus. Mais voilà, dans les voyages accompagnés, il y a celui des Laurentides qui est offert donc sur le Petit Train du Nord, entre autres. Voilà, qui est vraiment un voyage accessible, un niveau 1, comme je disais tout à l'heure, donc principalement plat, des distances qui sont pas trop longues chaque jour. Enfin, ça dépend du calibre de chacun. Vous avez les parcours, les magnifiques Laurentides, les beaux petits villages à visiter. C'est vraiment une belle région à découvrir à vélo. Et oui, si on s'en tient sur le petit train du Nord, c'est assez plat. Mais si on quittait le petit train du Nord, ça pourrait être facilement plus relevé. Et le petit train du Nord, là, qui s'arrête dans les vieilles gares comme celle de Labelle, entre autres, qui sont des très, très beaux endroits. Et par endroits, le petit train du Nord, on passe justement dans le coin de Labelle, entre autres, mais il y en a d'autres pour des petites routes là, qui ont été transformées en pistes cyclables, qui sont vraiment magnifiques à voir. Ça, Ouais. Ah. ouais. Ça, en fait, c'est trompeur parce qu'il y a nos deux. Moi, je vais vous parler du bassin Laurent, puis Marianne va vous parler de la baie des Chaleurs percée. Et je pense que si on va à la prochaine image, voilà, on arrive dans le bassin Laurent. Fait que là, on a changé de région. Le bassin Laurent, qui est une très belle destination aussi. Comme vous voyez, on part de Lévis, donc Montmagny, on roule principalement sur le bord du fleuve ou des fois un petit peu à l'intérieur. C'est très, très beau sur le bord du fleuve aussi. Il y a des parties en piste cyclable qui sont vraiment magnifiques. Par moments, on rentre un peu à l'intérieur. C'est très, très beau l'intérieur aussi. Il y a tout de suite un petit peu de relief, là. Mais ça vaut vraiment la peine. Saint-Jean-Port-Joli, qui sont des magnifiques petits villages aussi, Kamouraska, Rivière-du-Loup, vraiment une belle destination. C'est le fleuve, mais on sent déjà l'air marin. Euh, la beauté de cette région de Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment incroyable. Des petits vignobles qui se développent, une région aussi agricole, le bord de mer, vraiment belle région à découvrir.
Baie des Chaleurs, Percé. Ouais, donc j'étais un petit peu, j'ai voulu aller trop vite tantôt, mais effectivement, c'était pas mon tour. Donc oui, Baie des Chaleurs et Percé, là, c'est un autre très beau parcours qui va passer une partie de la route 132, mais qui va aussi quitter la route 132 pour changer un petit peu de paysage, aller voir dans les petits villages qu'est-ce qu'il y a à voir. Il y a un bon accotement, il y a un bon partage de la route entre les cyclistes et les automobilistes. Puis, ben, tranquillement, la circulation elle va diminuer plus on s'en va vers l'est. Donc, le départ se fait à Pointe-à-la-Croix, puis on va remonter jusqu'à Percé. Donc, on va avoir autant des paysages forestiers, des paysages marins, puis vraiment à la fin, pour terminer le voyage en beauté, là, la vue du rocher percé. C'est une partie aussi qui est un petit peu moins côteuse dans la péninsule gaspésienne que l'autre côté. Pour ceux qui sont déjà allés, on est plus dans les longs vallons que dans les grosses côtes. Euh, un autre super beau voyage pour l'avoir roulé moi-même, vraiment tout le long de la route, là, où presque on a le fleuve sur l'épaule droite. Quand on part de Pointe-à-la-Croix, là, on voit le Nouveau-Brunswick qui est juste sur le bord de l'eau. On croirait quasiment qu'on peut y toucher. Puis plus on s'en va vers Percé, plus ça s'élargit, puis plus on s'éloigne. Euh, avec une belle variété de choses à voir, vraiment, baie des Chaleurs. Moi, je vous amène au lac Saint-Jean, qui est une très, très belle destination aussi. Une piste cyclable là, qui a rien à envier des plus beaux parcours cyclistes à travers le monde, hein. Euh, Beaucoup de sections donc de pistes cyclables qui font le tour du lac et même plus. Des parties sur route également, mais c'est très très beau. On passe à la Pointe-Taillon, Roberval, Alma, là, des villes importantes. Des petits villages aussi, Sainte-Monique, Tolbeau. Les parties sur piste sont vraiment magnifiques et des parties sur route aussi sont très belles. À niveau 3 là, on lève tranquillement le calibre, mais c'est encore accessible là, si vous êtes un petit peu en forme ou vous faites un petit peu de vélo avant pour découvrir cette magnifique région à vélo. Là, on voit la piste cyclable, on voit le lac que vous voyez justement qui est pas très loin. C'est vraiment de toute beauté à faire. Un classique du Québec qui est vraiment à mettre sur sa liste là, à faire et l'infrastructure avec la piste cyclable autour du lac est vraiment incroyable. Ouais. Je continue avec le Montréal-Sherbrooke, parcours qui est très agréable aussi pour des raisons différentes. Tout d'abord, le fait je trouve, de partir de Montréal à vélo, c'est quand même très agréable. En cas si vous êtes montréalais, sinon ben, on se rassemble à Montréal, mais pour une fois, on ne se rend pas quelque part pour partir. On part directement de la piste cyclable. Une fois qu'on a traversé le pont Jacques-Cartier, on prend des pistes cyclables qui nous amènent à sur Richelieu. C'est très agréable. On oublie la ville, on passe par Chambly, tout ça, c'est très beau. On arrive dans le petit village de Saint-Jean, mais on est sur le bord du Richelieu. Après ça, le lendemain, on a encore des pistes qui nous amènent vers Grenby, la route des Champs, entre autres, qui est, qui est très belle aussi, qui sont des routes pistes cyclables, donc tranquilles, qui nous amènent, là, on quitte la Montérégie, à la région de Grenby, qui vaut vraiment la peine. Tranquillement, on s'approche de Magog. Il y a encore des parties en piste cyclable et route, mais qui sont très, très belles aussi pour les parties en piste cyclable. On rentre vraiment dans l'Estrie, le, 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 le- le Grand Lac Massawippi. On est juste en haut. C'est très, très beau. Et finalement, Sherbrooke, et encore là, c'est un mélange de route et piste cyclable, mais il y a des bouts de piste. On en a à Sherbrooke par des pistes qui valent vraiment la peine. Et on a vraiment fait un- une bonne section de parcours là, qui nous amène en Estrie. On voit les différentes cultures. Encore là, il y a des vignobles aussi qui se développent, des cultures. Ce sont des belles régions. Ça, c'est une des pistes cyclables là, qui traverse justement les champs. Là, ça me fait penser à justement entre Saint-Jean et Grenby. C'est vraiment de toute beauté. Ouais, et là, on se rapproche de l'Ontario un petit peu. On est mi-Ontario, mi-Québec, donc Mauriceburg, Montréal, qui est un nouveau parcours aussi.
comme on parlait avec la Nouvelle-Écosse, qui était un nouveau parcours. Donc, Morrisburg, Montréal, c'est un parcours qui va longer les canaux qui composent la voie maritime du fleuve Saint-Laurent à l'ouest. Euh, donc, c'est un parcours qui va longer l'eau tout au long du parcours. Puis, comme disait Nicolas tantôt, tu sais, c'est le fun de partir de Montréal pour ceux qui sont montréalais. Moi, je trouve ça le fun pour Morrisburg, Montréal, justement, de dire, hey, on n'est pas obligé de rouler jusque dans le bas du fleuve pour rouler sur le bord du fleuve. Tu sais, c'est un parcours qui est dépaysant. Euh, Ce qui est le fun aussi, c'est un parcours coton, là, comme vous pouvez voir. Fait que c'est un parcours qui est plat. Il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de relief. Donc, c'est vraiment un super parcours pour ceux qui débutent. Puis, pour ceux qui sont habitués de faire du vélo, ça peut être aussi super le fun de juste profiter du paysage, voir une région que vous n'avez jamais vue, puis juste se laisser rouler, puis voir le paysage, voir les cours d'eau. Vraiment, ça, c'est un paysage typique là, de la région, le fleuve, les îles, la verdure. Donc, vraiment, le Québec, je dirais le Québec et l'Ontario là, à son meilleur durant l'été, là. Vélo de gravel, un vélo qui est plus nouveau non plus et qui se développe encore, mais qui est déjà bien développé au Québec et ailleurs. Et dans cette section-là, on a un parcours qui s'appelle Arthabasca. Arthabasca qui est dans une région là, qui s'est tout de suite imposée au niveau du vélo de gravel, qui s'est développé très, très fort à ce niveau-ci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres régions, mais c'était une des premières là, qui organisait entre autres une classique puis des événements de gravel offert en liberté seulement, c'est-à-dire que avec les parcours, les hébergements, mais vous vous déplacez d'un lieu à l'autre. L'avantage de la gravelle, là, vous roulez tranquillité, des chemins qui sont peu fréquentés par d'autres que par les vélos. Il faut s'attendre peut-être c'est un peu plus exigeant. Déjà, c'est un 3+, il y a un petit peu un peu plus de relief. Les distances sont peut-être pas si longues, mais en gravel, on travaille plus fort quand même que sur route. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un niveau un peu plus élevé. Mais si vous avez un nouveau vélo de gravel ou que vous en avez un, puis vous voulez essayer une nouvelle destination, c'est vraiment une destination que je vous recommande. Ça vaut vraiment la peine. Faire du vélo hors route et dans une magnifique région. Et maintenant, les destinations les plus exotiques de notre présentation d'aujourd'hui, pour ceux qui aimeraient découvrir une autre province que le Québec cet été. Fait que je vais laisser la parole à Nicolas. Alors, on va du côté de l'Ontario pour commencer. Alors, je vais tout de suite à voilà, la première, les Mille-Îles. Donc, très belle région aussi. Cette fois-ci, tout à l'heure, on parlait de Morrisburg, mais cette fois-ci, on va un petit peu plus loin. Le Prince Edward County, qui est une magnifique région aussi, qui s'est développée avec des vignobles. On est au bord du lac Ontario. C'est vraiment de toute beauté pour faire les petites boucles là, qu'on voit dans la région de Picton, là, qui sont vraiment mémorables. Et après ça, tranquillement, on va se rapprocher de Kingston, Brockville, bon, Konanoke avant, mais Morrisburg, finalement, et Cornwall le long le long de la rivière. Et c'est très, très agréable de suivre justement cette rivière-là, le long de, je pense, un des espèces de routes vertes ontariennes, la Green Belt, qui passe dans cette région-là aussi, qu'on parcourt. C'est vraiment un très bel endroit avec des accotements, des automobilistes qui sont très courtois également et des vents majoritairement favorables, il faut dire. Pas tout le temps, mais en, en général. Donc, vraiment un parcours idéal et donc c'est assez facile, c'est vraiment accessible. Si vous voulez vous initier puis que vous n'êtes pas sûr, c'est un bon endroit pour débuter. Puis après ça, si vous voyez que, que vous êtes capable, ben, vous pourrez augmenter de calibre sans problème. Je continue avec Niagara. Donc, Niagara, toujours en Ontario, un petit peu plus loin, cette fois-ci, un niveau 2, donc quand même encore accessible, à des distances un petit peu plus longues. Et des beaux parcours également. Cette fois-ci, on part de Thorold. On est un petit peu dans les terres au début. C'est vraiment la région des vignobles, des vergers. C'est très agréable de rouler sur ces petites routes-là. Des fruits également. Là, on pense aux
aux pêches et les multiples fruits qu'on retrouve en Ontario, mais dans la péninsule de Niagara particulièrement. C'est vraiment un plaisir de rouler et de s'arrêter dans les petits kiosques de fruits et autres. Welland avec son canal, le lac Erie également par la suite, qu'on suit aux fameuses chutes de Niagara, et qui sont quand même toujours impressionnantes, surtout on passe juste à côté en vélo. La pointe au nord, là, Niagara on the Lake, qui est très fameuse justement pour ses vignobles aussi, pour ses fruits. Et c'est très, très agréable de rouler ces petits villages typiques là, dans la péninsule Niagara on the Lake. Et finalement, retour à Thorold. Un voyage très agréable, accessible, un niveau 2. euh, une semaine de vélo là, facile et agréable et pas trop loin quand même du Québec. Continue avec la baie Georgienne. C'est une belle destination 2+, donc un petit peu plus relevé, mais pas trop difficile non plus. Toujours en Ontario. Donc, voilà, on est dans la première baie, on part de Port Elgin avec une boucle sur une petite piste cyclable. Après ça, on se dirige vers Owen Sound. On rejoint justement la baie Georgienne, une boucle également qui suit en partie le bord de la baie, qui revient à l'intérieur. Owen Sound, qui est une belle petite ville aussi. Euh, Après ça, on va vers Collingwood. Euh, Quand on se rapproche de la baie, là, près de Collingwood, l'eau est vraiment magnifique. Il y a encore là des vergers, des vignobles, beaucoup, beaucoup de vergers dans les terres à l'intérieur. C'est pas trop difficile, c'est comme des longues montées, c'est pas des montées abruptes. On monte avec un degré vraiment accessible. Après ça, ça redescend sur une longue descente. On a des magnifiques vues sur ces vergers, différentes cultures. Collingwood, derrière Collingwood, il y a quand même des montagnes, là, les Blue Mountains. C'est une boucle, mais pour ceux qui veulent faire la boucle, c'est un petit peu plus relevé. Et encore là, c'est vraiment magnifique, parmi les plus belles journées de vélo dont j'ai le souvenir. Finalement, on repart à Collingwood, encore le long de la côte, jusqu'à Midland et une petite boucle à la fin. Une autre belle région à découvrir, accessible quand même, un 2+, mais qui vaut la peine, pas trop loin du Québec encore. Une belle, belle destination vélo. À toi, Marianne. Ouais. Ouais, on a des photos un petit peu de la région. Exactement, c'est Niagara derrière, voilà, et les vignobles. Ouais. Et là, plus du côté atlantique, là, on va aller dans les provinces maritimes, euh, qui offrent quand même une variété de dénivelés, de paysages, puis toujours avec une espèce d'arrière odeur d'air salin là, qui va nous rappeler les vacances. Je te passe la parole, Nico. Merci. Ben, donc, l'île du Prince-Édouard, exactement. Là, on voit la photo avec la terre rouge, quand on longe le bord de l'eau, à Cavendish, Brackley Beach, c'est magnifique. Mais le voyage comme tel, donc, arrivé à Charlottetown, on s'en va à Victoria. Là, on suit un petit peu la côte vers Summerside. La boucle également, là, après Summerside, dans la pointe acadienne. Qui est très belle et qui est encore habitée par des gens qui parlent français. Après ça, on s'en va du côté de Cavendish avec un transport interne. Cavendish, le parc national, c'est vraiment de toute beauté la photo qu'on voit. On roule sur une piste cyclable qui longe là, cette bande de, de dunes, là, en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui est vraiment magnifique. Les moments où on a accès à l'eau, la petite boucle après aussi, Brackley Beach, c'est très, très beau à l'intérieur. Et finalement, on retraverse l'île pour revenir vers Charlottetown. Évidemment, on mange du homard, on mange des huîtres, on goûte les poissons de la mer. La culture autant anglophone que francophone est intéressante à l'île de Prince-Édouard. Les pêcheurs de moules, on en voit également, d'huîtres surtout. On en voit également vraiment une très, très belle région à faire à vélo. Et un 2, c'est encore très, très accessible. L'île du Cap-Breton, cette fois-ci, ouais, un petit peu plus relevé, mais encore très, très, très beau voyage. Donc, cette fois-ci, on part de Baddeck. Donc, c'est la pointe nord, je veux dire, de la Nouvelle-Écosse. Donc, on part de Baddeck, on se dirige vers Igonish, on roule un petit peu sur le bord de l'eau, la fameuse Cabot Trail, là,
cette boucle, en fait, qui fait la boucle qu'on voit qui fait le tour de la pointe nord. Donc, Ingonish, qui est une première très belle destination. Les petites baies, c'est vraiment magnifique. Et là, on entre dans le parc national. On continue sur la pointe. Ça, c'est de toute beauté. C'est plus exigeant, mais c'est un 4+. Mais si vous pouvez vous le permettre, vous êtes un petit peu en forme, ça vaut vraiment la peine. Il y a deux bonnes montées là, entre Ingonish et Chéticamp, peut-être la partie la plus exigeante du voyage, mais on est récompensé par la vue qu'on a en hauteur à travers le parc national. C'est vraiment de toute beauté. On arrive dans Chéticamp, qui est un petit village francophone, voilà, qui est vraiment très, très beau aussi. Les gens sont très gentils, c'est très agréable. Euh, et finalement, on revient après ça par l'intérieur, un petit peu sur la côte, puis après ça à l'intérieur vers Badec. Puis voilà, après ça, on fait une boucle, cette fois-ci une autre boucle, mais en direction de Sydney, qui vaut la peine aussi. On traverse ce canal. euh, il me semble que c'est Northumberland Canal, mais en tout cas, je ne prendrai pas de chance. Mais on traverse encore ce canal-là, on se rend à Sydney, puis de Sydney, on fait une boucle qui nous amène jusqu'à Louisbourg pour aller voir le village historique de Louisbourg, qui est impressionnant aussi. Puis on revient après ça par un autre chemin vers Badec. Et encore là, voilà, ça c'est la magnifique cabotuère là, qui longe la côte. C'est vraiment de toute beauté. Et encore là, du homard, des poissons de la mer, sorte de bons mets à déguster. Continue. Nouvelle-Écosse, le sud cette fois. Alors là, on est complètement à l'opposé, le Lunenburg, Liverpool. C'est très beau aussi. On longe la côte, un 3+, donc un petit peu de relief également quand on rentre à l'intérieur des terres, même si on ne va pas très loin. La côte est un peu plus escarpée, mais c'est très beau aussi, le Lunenburg avec le fameux voilier qu'on connaît tous. Liverpool, les petites villes, Shelburne, West Pubnico, dans ce coin-là, c'est aussi une petite partie acadienne et jusqu'à Yarmouth. Vraiment une très belle région aussi, le sud de la Nouvelle-Écosse, j'allais dire moins connue, mais pas tant que ça. En tout cas, Halifax, Lunenburg, on connaît plus ça, mais ça vaut vraiment la peine d'aller faire cette partie-là aussi de la Nouvelle-Écosse. Excusez-moi. Non, Je me aucun. suis perdue un petit peu dans mes euh, photos, mais on est en Nouvelle-Écosse. voilà, on voit comment c'est une beauté incroyable. Et Montréal-Saint-John, alors Montréal-Saint-John, c'est entre autres pour ceux qui faisaient la traversée du Canada, c'est la partie est. Vous pouvez le faire avant ou après, ou indépendamment aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Mais il y a des gens qui ont fait Vancouver-Montréal, puis là, des fois, l'année suivante ou la même année, hein, vous pouvez faire Montréal-Saint-John pour compléter la traversée du Canada. Mais cette partie-là vaut la peine en soi, c'est ça qu'on la fasse ou qu'on fasse ou pas l'autre partie, Montréal-Rimouski à travers le Québec, qui est déjà un beau parcours le long du fleuve. Après ça, Rimouski, on coupe à l'intérieur pour aller vers pardon, pour aller rejoindre, donc traverser au Nouveau-Brunswick, Caraquette, donc la vallée de la Matapédia. Après ça, Caraquette. Là, on suit là, la côte du Nouveau-Brunswick, qui est très belle aussi, là, avec les villages qu'on connaît, Pédiac et autres. Finalement, on traverse pour l'île du Prince-Édouard. Ensuite de ça, il est traversé également vers Dolciné, Nouvelle-Écosse. Et finalement, Terre-Neuve, Deer Lake, Terre-Neuve, qui est vraiment magnifique. Là, c'est une magnifique destination à faire en, en vélo, les petits villages de pêche, tout ça. Mais là, on sent quand même qu'on entre dans un autre paysage un petit peu plus sauvage. C'est vraiment de toute beauté. Et on finit à Saint John's, Terre-Neuve, là, une petite ville aussi, mais mémorable. Ouais. Ouais, mais ça, c'est vraiment quand même un investissement de temps, là. On parle quand même d'un itinéraire de près d'un mois. Puis, tu sais, c'est des journées de 100 et plus kilomètres, tu sais, qui vont s'enchaîner jour après jour. Fait qu'il faut quand même un niveau de préparation, là, pour ce voyage-là. Et j'ajoute tout de suite, parce que je viens d'avoir l'information qu'il y avait une place seulement de disponible sur la traversée. Alors, si vous êtes intéressé, manifestez-vous. Malheureusement, c'est ça. Sinon, ben, euh, peut-être l'année prochaine. Et j'attire sur votre attention sur le niveau 5 aussi. C'est à la fois les distances, le relief, c'est ça. Donc,
être capable de maintenir, peut-être de rouler sur une plus longue distance, donc plus d'heures de route de vélo dans la journée, et des fois de gravir là, des dénivelés un petit peu plus importants. Mais si vous pouvez vous le permettre, allez-y sans hésiter. Ouais, puis tu sais, si ça vous intéresse, mais vous manquez votre chance cette année, ben la traversée ouest va revenir au calendrier là, pour les années suivantes. Donc, on va recommencer à alterner ouest et est. Donc, tu sais, vous pouvez vous garder ça au calendrier, là, de jeter un œil puis d'aller regarder quand ça va être disponible à la vente parce que ça va être vraiment un autre gros segment là, pour la traversée est, ouest, ouest. Donc, on a passé à travers toutes nos destinations là, de voyage groupe là, en Amérique. Maintenant, la prochaine formule en fait, il nous reste deux formules à parler. Groupe sur mesure. Euh, donc, ça vous donne tout, comme on disait plus tôt, là, l'accompagnement d'un voyage de groupe, là, le soutien du guide, le véhicule de soutien. Et ben, ça vous permet vraiment de choisir vos dates de voyage et d'avoir un choix de destination un petit peu plus grand. Donc, vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, commencez par former votre groupe, puis contactez-nous, puis on va pouvoir voir à organiser ce voyage-là pour vous. Et la dernière formule qui nous restait à aborder, c'était la formule des événements. Donc, la petite aventure et le grand tour, là, ça va être les deux sur lesquels on va s'attarder un petit peu plus ce soir. On a eu quand même une présentation là, qui a été faite juste sur ces événements-là. Mais rapidement, là, c'est une formule qui est un peu différente des voyages parce qu'il y a vraiment une prise en charge totale. Euh, Dans la formule des événements, vos parcours, ils vont être balisés complètement. Quelque chose qu'il n'y a pas dans la formule voyage. Donc, vous allez avoir des balises tout au long du parcours. En plus, c'est d'avoir accès aux cartes et tout. Mais c'est vraiment quelque chose qui est encore plus encadré. Tous les repas sont inclus. Vous avez de l'animation, que ce soit du yoga, du karaoké, il va y avoir un bistrot, il va y avoir de l'animation. Donc, c'est vraiment une ambiance qui est comme complètement différente. C'est comme la fête, c'est le voyage puis la fête pendant plusieurs jours d'affilée. Donc, le premier, c'est la petite aventure. C'est une randonnée cyclotouristique de 3 jours qui est vraiment destinée à la famille. Donc, on a des distances puis on a des difficultés qui sont vraiment pour tous. Puis, on a vraiment de l'animation aussi qui est pour tous. C'est vraiment un petit village éphémère là, qui va naître pendant cette fin de semaine-là avec de l'animation, des spectacles, bistrot et compagnie. Donc, si ça vous intéresse, il y a toujours de la place pour la petite aventure. Et pour le grand tour, Pour le Grand Tour, donc, qui va avoir lieu du 2 au 7 août dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, des deux parties de chaque côté du fleuve. Une partie du côté de Québec qui va être au nord du fleuve avec des boucles dans cette région-là. Et après ça, on va du côté de Chaudière-Appalaches, donc au sud du fleuve. La formule événement, c'est ça. Donc, 1000 participants, une équipe environ 200 là, employés et ressources locales pour le transport des bagages, une équipe mécano sur place, des traiteurs pour vous servir les repas. J'en oublie, mais tous les services là, qui vous accompagnent pour ce genre de voyage, des parcours accessibles et adaptés à vos besoins parce qu'il y a plusieurs possibilités. Là, vous pouvez faire le parcours court à 60 km environ par jour. Vous pouvez faire le plus long qui va jusqu'à environ 150. Puis entre ça, il y a plusieurs offres. Des fois, s'il y a un petit défi sur le parcours, mais vous pouvez choisir si vous le faites ou pas. Mais il y a beaucoup donc de possibilités. Deux villages éphémères sur lesquels on reste installé, donc on se déplace de deux endroits différents, deux villages où on reste donc quelques jours et encadrement, les repas par jour sont compris, autant le petit déjeuner le matin, un lunch sur le parcours et le souper le soir à l'arrivée, de l'animation, comme disait Marianne, de la musique, des fois des groupes de musique également qui viennent faire des spectacles, des prestations sur place, le transport de bagages. Le matin, vous remettez vos bagages au camion et le soir, vous les retrouvez à l'arrivée. Et toutes sortes de petits services là, qui s'ajoutent. Je ne vous en fais pas la liste, mais vous pourriez vous renseigner savoir davantage. Mais vraiment, une belle semaine de vélo
faire et ça peut être un bon entraînement si après ça vous êtes inscrit à un voyage plus exigeant. Ça vaut vraiment la peine. Puis, ben, maintenant qu'on vous a peut-être donné le goût de voyager, pensez à vérifier les documents de voyage requis avant de partir. Si vous venez de l'extérieur de l'Amérique ou vous prévoyez un voyage qui est à l'extérieur de l'Amérique, bien important de vérifier la validité du passeport. Prendre le temps aussi de regarder, de vous assurer que vous comprenez bien les conditions du forfait que vous réservez. Votre couverture d'assurance aussi personnelle, mais celle de votre vélo, des fois, qui peut être couvert sur vos assurances maison. Fait que juste le revalider avant de partir, c'est toujours une bonne chose. Puis, toutes les sources d'informations sur le pays que vous visitez, des fois aussi, ça peut être pratique de juste aller vérifier les conditions d'entrée des pays visités. Euh, Ça, c'est toujours bon à faire, peu importe où est-ce qu'on va. Vélo-Québec offre la possibilité de compenser l'empreinte. On essaie de diminuer notre empreinte carbone et de compenser donc une partie des carbones, de l'émission de gaz carbonique qu'on fait à travers nos voyages. Alors, quand vous achetez votre voyage, vous pouvez acheter une compensation carbone. C'est pas obligatoire, c'est libre à chacun. On a tous des petits moyens qu'on essaie de prendre pour diminuer notre empreinte carbone. Des fois, on voyage moins souvent, mais plus longtemps. Ça, c'est une des façons, c'est la compensation carbone. Il y a une petite forêt, c'est ça, dans la région de Saint-Fortuna. Et en tout cas, je serais curieux qu'on la mette un jour sur un de nos parcours. Je ne sais pas si c'est quelque chose de possible, mais déjà, de la savoir dans ce coin-là, il me semble que si je passe par là la prochaine fois, je vais regarder, je serais curieux de la voir. Mais fait que, chaque 5 $ représente un arbre planté. Et c'est fun aussi de voir que ça correspond à un projet concret de forêt qui est développé ou redéveloppé grâce à cette compensation carbone. Vélo-Québec, ben, c'est les voyages, comme on en parle depuis le début de cette soirée, mais c'est aussi toutes sortes d'autres initiatives. Un petit mot sur Vélo-Québec Association, les programmes de Vélo-Québec, en fait, qui sont entre autres la cycliste avertie pour soit inciter des jeunes à aller à l'école en vélo, toutes sortes de personnes qui veulent utiliser le vélo comme moyen de transport, des entreprises aussi pour qu'elles encouragent leurs employés à se déplacer à vélo, entre autres. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Vélo-Québec, à les contacter et peut-être même à prendre part, là. Les gens deviennent justement des accompagnateurs ou dans votre entreprise, organiser un atelier pour essayer de répondre aux questions, puis montrer comme quoi c'est peut-être pas si compliqué aussi de se déplacer à vélo, même en vélo. Ouais, puis ben, notre heure tire déjà à sa fin. Donc, si on vous a donné envie de voyager ou du moins de prendre un peu plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site web véloquébecvoyage.com. Vous pouvez aussi téléphoner ou envoyer un courriel pour prendre de l'information ou vous inscrire sur un de nos voyages. On a encore plein de départs qui ont de la disponibilité. Il y a encore plein de possibilités là, de voyage en liberté. Et puis, donc, cette visioconférence-là sur l'Amérique, si vous avez envie de la revoir, elle va être en ligne sur notre site web dans la section conseils. Puis celle-là, c'était la dernière d'une série de 5 visioconférences sur nos destinations. Donc, celle-ci était sur l'Amérique. Vous avez eu la France, l'Espagne, le Portugal, vous avez eu la Croatie, la Slovénie, le Japon. Donc, on a plein d'autres destinations. On a eu aussi les événements. Donc, elles sont déjà toutes en ligne sur notre site web dans la section conseils. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis, ben, moi, je remercie à mon tour Nicolas d'avoir participé avec moi à cette soirée. Merci, Marianne, c'était un plaisir et bienvenue Jocelyn. Oui, on peut passer à la période de Oui, mais questions. merci Marianne, merci Nicolas. Avant de commencer avec les questions, j'aurais une petite question piège pour vous deux. Votre destination coup de cœur en tant que toutes les deux, vous êtes des cyclistes aguerris. Donc, quelle serait votre destination coup de cœur? C'est difficile. Euh, Toi, Marianne, t'as une.
Ben, j'en ai fait un petit peu moins que toi, là, c'est certain, là, de par mon travail qui est dans un bureau versus toi qui est sur le parcours. Je dirais que l'esprit, c'est niaiseux parce que c'est à côté, mais pour moi, ça reste un coup de cœur. Tu sais, j'ai été jusqu'à Coaticook, Mégantic. C'est à côté, mais c'est des paysages qui sont vraiment magnifiques. Puis on a beaucoup de pistes cyclables, notamment la route verte qui passe là. Il y a vraiment une diversité de terrains, de paysages. On a du bon dénivelé. Plus on s'en va vers Sherbrooke. Fait que moi, je dirais que ça, c'est un de mes coups de cœur. Puis il y a des boucles, il y a comme une variété de parcours tellement impressionnants qui peuvent être faits. Fait quoi, Montréal-Sherbrooke, je trouve que c'est un bon mix de ce que j'ai aimé. Toi, Nico? Ouais, mais oui, c'est ça. C'est difficile parce que j'aime toutes les destinations. À chaque fois, il y a toujours quelque chose d'intéressant avec des particularités. Mais ouais, le Bas-Saint-Laurent, j'ai beaucoup aimé ça, le Bas-Saint-Laurent. Autant suivre, suivre la côte qui est vraiment magnifique. C'est une très, très belle côte. Et en même temps, les, les, les- il y avait des petites boucles, des petites incursions à l'intérieur. Tout de suite, il y a les Cabourons, là, ces petites montagnes qui nous font travailler fort, mais qui nous donnent une vue là, sur le bord de l'eau et sur le fleuve. Ouais, je dirais le Bas-Saint-Laurent. Merci. On peut sans attendre passer aux questions des cyclistes à la maison. Donc, la première question, qu'arrive-t-il une journée si je ne peux me joindre au groupe? Ben, Tu veux y moi, aller, Nico? ouais, ben, c'est ça, évidemment. Le guide a un véhicule avec une ou deux places libres dans le véhicule selon le véhicule. Et justement, ces places-là sont faites pour que si quelqu'un se blesse ou un problème de santé ou un problème mécanique, le guide puisse le transporter. Donc, c'est vraiment fait pour ça. En même temps, c'est ça, il ne peut pas transporter tout le monde ou il ne peut pas transporter la même personne tout le voyage pour que justement pouvoir répondre à d'autres demandes par la suite. Mais si, pour une raison quelconque, là, un matin, vous n'êtes pas en mesure de prendre la route, vous pourriez prendre ce véhicule, le véhicule du guide, ou le guide pourrait vérifier aussi peut-être qu'il y a un train, un autobus, un autre moyen de transport, des fois un taxi même qui pourrait vous amener à destination et qui pourrait le libérer si jamais il y a des besoins plus euh, pour être disponible pour les besoins sur le parcours. Mais à prime abord, il y a toujours un moyen de se rendre à la prochaine étape. Ouais, puis ça, c'est pour les journées où est-ce qu'on change de l'étape, mais tu sais, pour une journée de book, quelqu'un qui est malade, qui se sent pas bien, peut rester à l'hôtel, autant qu'une personne qui a juste pas envie de faire de vélo, qui va aller visiter, pourrait décider de pas pédaler cette journée-là. Est-ce que les vélos électriques sont permis sur les voyages, Marianne? Oh, c'est bizarre, moi. Ben oui, les vélos électriques sont permis dans les voyages, certainement. Le plus tôt on le sait, le mieux c'est, autant pour les vélos électriques que des vélos de taille inhabituelle, un tandem. C'est toujours pratique de le savoir d'avance pour qu'on puisse planifier adéquatement l'espace dans le camion si nécessaire, s'il y a des transferts. Fait que oui, c'est possible, il faut juste le savoir. Puis comme je le mentionnais avant, si c'est un voyage qui requiert un vol, ben là, à ce moment-là, par contre, votre vélo à vous ne peut pas prendre l'avion, mais il y a possibilité de louer un à destination. Pour toi, Nico, on fournit les rides with GPS, les parcours à suivre. Est-ce qu'un client peut dévier du parcours, par exemple, veut faire un petit crush pour aller soit visiter un point d'intérêt qui pourrait être intéressant pour la personne ou un petit village pas loin? Est-ce que c'est possible de dévier du parcours pendant la journée? Oui, tout à fait. En fait, c'est sûr que moi, en tant que guide, j'aime bien le savoir. Là, je dis aux gens, parlez-moi-en. Puis déjà, je vais vous donner mon feedback. Je vous dis, ben, ça, c'est pas une région, je vous le conseille pas, où il y a tel ou tel risque, il y a une route vraiment passante, ou au contraire, oui, c'est une très bonne idée. Puis en même temps, ça permet au guide de savoir où sont les gens. Tiens, je vous ai pas croisé sur la route. Ah, c'est vrai, vous m'avez dit que vous alliez sortir à cet endroit-là. Mais tout à fait, c'est possible de, de, de de sortir un petit peu de sortir tout simplement des parcours par la suite. Puis voilà, par exemple, votre guide, comme ça, il est au courant. S'il a des conseils à vous donner, il va vous en donner pour en profiter
le plus possible, puis il ne sera pas inquiet s'il ne vous croise pas sur la route. Tout à fait. Et, est-ce possible de combiner le voyage, là, autant en liberté que groupe, par exemple le voyage Mille-Îles suivi de Morrisburg-Montréal? Je peux- Oui, vas-y. Ah, je peux y OK. aller. Non, Si je vous peux y aller, mais oui, c'est possible. En tout cas, moi, je l'ai eu même avec, c'est ça, le même groupe là, qui, comment, qui faisait deux voyages de suite. Donc, oui, c'est tout à fait possible, en tant que les voyages se suivent, évidemment. Puis là, vous passez d'un groupe à un voyage à l'autre. Tout à fait. Dans le fond, si vous avez des questions particulières, toujours ne pas hésiter à nous contacter, là, soit comme Marianne disait, par courriel ou directement en appelant. On va avoir les réponses pour vous. Marianne, une question piège de moi, encore une fois. Est-ce que il y a une nouveauté qui devrait être bientôt annoncée? Est-ce qu'il y a une nouveauté qui devrait être bientôt annoncée? Oui, une nouvelle formule de voyage pour cette année. Ah, ben oui! Oui, ben oui, je savais même pas que j'avais le droit d'en parler, mais c'est une primeur, en fait. C'est les 30 ans de la Route verte cette année. Puis, pour célébrer un peu cet événement-là, on voulait développer une nouvelle formule. Fait que ça va être du camping, du voyage à vélo camping. Donc, on va avoir deux événements cet été. Donc, il y en a un que ça va être vraiment une initiation pour les débutants, les personnes qui ont toujours rêvé de se dire, hey, je vais passer un 24 heures à l'extérieur à me dépanner avec mon vélo, mes outils, ma tente et tout. Donc, ça va être un événement qui va durer 2 jours. Donc, on va se rendre de Montréal jusqu'à Chambly. On dort là. Il y a de l'animation, des ateliers justement pour se mieux s'éduquer là-dessus. Puis un retour à Montréal le lendemain. Puis on va aussi offrir un autre voyage qui va être un petit peu plus glamping. Donc ça va être 2 jours à 2 dodos en fait que 4 jours, 3 jours, Bonjour. 3 jours à la rivière de la Yamaska. Donc ça va être une autre formule cet été. Puis ces deux parcours-là, ce qui est le fun, on parlait de célébrer la route verte, c'est des parcours qui vont vraiment beaucoup utiliser la route verte. Donc, c'est des parcours qui sont offerts pour tous. On est sur des pistes cyclables, il n'y a pas de circulation automobile. Il y a l'accompagnement du guide, la prise en charge. Fait que vraiment deux belles nouveautés cet été. À surveiller. Ça ferait le tour des questions. Donc, merci encore, Marianne. Merci, Nicolas. Je vais vous laisser conclure. Merci. Merci à vous deux. C'était un plaisir de vous voir sur des parcours. Au revoir. Merci à tout le monde, puis au plaisir d'organiser vos voyages pour cet été. Merci. Bonne soirée! Merci.